Vous voyez, certains ont vu le contexte géographique des Stark, une famille qui vit au nord et qui voit le soleil 2 mois dans l'année sur des générations et des générations, et voilà les trombines de ceux qu'ils ont sélectionnés pour ne pas briser notre suspension d'incrédulité. Surprise, motherfucker! Toutefois, aux surprises renversantes, le roi fou, lui, n'aura pas droit à son changement de couleur de peau. Je vous laisse en tirer les conclusions logiques. Et donc, sous les hurrahs des fans en délire et les crachats des fans aigris, Game of Thrones revient. Sauf que c'est sur les planches de théâtre que nous allons retourner dans le monde de Westeros, écrit par George R.R. Martin, lequel s'est largement inspiré d'événements de l'histoire européenne. Ce n'est rien de moins que la Royal Shakespeare Company qui sera en charge d'interpréter la première pièce de théâtre officielle de Goth, laquelle sera écrite par Duncan Macmillan et produite avec HBO. Elle dépeindra le tournoi de Harrenhal et la montée de la folie d'Aerys II, si centrale dans la mise en place de l'histoire de Goth. Le moment charnière aura été évoqué ad nauseam dans les séries précédentes mais jamais montré à l'écran. C'est durant ce tournoi que Rhaegar couronne Lyanna, reine de l'amour et de la beauté. Ah, comme c'est mignon. C'est là que naissent les tensions qui mèneront à la chute des Targaryens, mais aussi c'est ce moment où Jaime Lannister commence sérieusement à douter de son roi. Pour ceux que les dates intéresseraient, la preview sort le 20 juillet 2026, la première officielle le 8 août 2026, et les représentations prennent fin le 5 septembre 2026. Les billets sont déjà en vente, ils sont limités à 4 par personne, et ça bataille déjà sec pour en obtenir. La pièce se situe 10 ans avant Game of Thrones, on a des complots contre Aerys II, forcément, on a une montée de sa paranoïa, et les prémices de la rébellion de Robert. Bon, petit détail comme ça que je vous glisse, la pièce sera jouée sur une scène en forme de croix, pour que les spectateurs aient des angles de vue différents selon où ils se situent autour de la scène. On sait bien, c'est pas révolutionnaire non plus. À la surprise d'absolument personne, toutes les grandes familles de Westeros seront de la partie. Le metteur en scène, c'est Dominic Cooke, qui détient de Laurence Olivier Howard. Alors vous me direz, mais c'est quoi ça? Eh bien, c'est la plus grande distinction du théâtre britannique, rien que ça. Et voilà, il faut quand même rappeler que HBO, en principe, ça sent bon quand la boîte met ses petites pattes industrieuses dans un projet. Mais ici, il faut pouvoir tolérer des Stark qui ne ressemblent pas à des Stark. D'ailleurs, pour aller de surprises qui n'en sont pas, en surprises qui n'en sont pas, si la pièce fonctionne, HBO devrait en faire une captation ou même un spin-off, de l'argent facile qui cracherait dessus. Vu la popularité de House of the Dragon, ça semble quand même être assez probable. Alors après tout ça, est-ce que vous aimeriez la voir cette pièce? Ou cette adaptation filmée de la pièce? Le tournoi de Harrenhal mérite sa version officielle? Dites-moi tout ça en commentaire. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.